Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage. Aujourd'hui, une revue de boîte de taille. Voici le Tiger 1 de chez Endy's Hobby à l'échelle 1/16e. Alors vous voyez, la boîte elle est gigantesque. Même par rapport au Sherman, elle est tout simplement énorme. Alors on va voir un petit peu ce qui se trouve dedans pour ce deuxième kit de chez Endy's Hobby. Alors la notice de montage avec un très beau voilà qui reprend un petit peu l'image du Tiger Feeble avec les petits personnages, voilà, c'est plutôt sympa. Alors avant de commencer quoi que ce soit, la boîte ici que je vous présente, c'est une boîte je dirais de pré-série. Alors il n'y aura absolument rien qui change par rapport à ce que vous allez avoir. La seule chose, c'est que moi par exemple les grappes n'étaient pas tout emballées individuellement et autres, donc il y a des petites pièces qui se sont détachées. Mais le plan est parfait, enfin vous allez voir, c'est nickel comme, comme sujet et comme maquette, mais vous voilà déjà tenu au courant. Alors on commence directement avec les profils couleurs. Et directement, comment dire, on a les divisions et ainsi de suite. On est sur la 502e Panzerabteilung sur le front de l'Est en 1944. Ici, on est sur le 13e SS Panzer Regiment sur le front de l'Est, aussi en novembre 1943. Alors ici, il y a une petite faute de frappe, hein. Mais tout ça va être corrigé. Voilà, comme je vous disais, ici c'est un pré-shot. Le suivant, on est sur la 13e Panzer Regiment, sur le front de l'Est en 43-44. Ici, par contre, on est à Kursk avec la 505e Abteilung en juillet 1941. Vous avez vu, au niveau des décorations, il y a déjà de quoi faire, hein. Ici, on est sur la 504e Panzerabteilung à, à Cartagirone, en Sicile, en juillet 1943. Ensuite, on est sur le front de l'Est à Siniav. Voilà, un drôle, un nom assez difficile à dire, en août 1943. Et la petite histoire de Andy Sobey, comme je vous ai déjà expliqué, puisque c'est moi qui avais fait la revue du kit du Sherman Easy 8 au 1/16e, qui était d'ailleurs une très très belle pièce, hein, avec voilà, son petit historique. Et ici, on a l'historique des grappes. Alors, vous voyez, c'est quand même vachement bien fourni, surtout que certaines grappes, elles y sont x4. Enfin, c'est un très très beau kit. Alors, je vous dis déjà ça, puisque moi, je l'ai regardé personnellement. Je me suis empressé de l'ouvrir. Alors, les étapes, c'est très clair, puisque c'est une coopération avec Takom, hein, comme identiquement la même chose qu'avec le Sherman. C'est une coopération, une injection faite par Takom, hein. Alors Takom, on est quand même sur un gage d'une certaine qualité, hein. On est habitué à voir leurs kits et ils ont des très très beaux kits. Alors comme vous pouvez le voir, le dessous de la caisse est en une seule partie. On vient assembler quelques petits éléments. On a les bras de suspension puisque tout peut rester mobile, hein. Pour les personnes qui suivent Endy's Hobby sur YouTube, hein, vous l'avez pu le voir sur sa chaîne où il joue littéralement avec le char, toute la suspension, toutes les chenilles, enfin tout reste fonctionnel. Alors on a les blocs de transmission, les roues tendeuses, les galets, ainsi de suite, hein. Il ne se décompose pas autre qu'un char au 35e, hormis la taille qui est juste énorme. Ensuite les maillons de chenilles, hein. Un maillon est constitué, donc vous avez le maillon et après vous allez venir assembler les dents. Alors vous avez un petit axe qui est en plastique. Alors à voir, moi personnellement sur le kit là, je regarderai si ce serait possible peut-être d'avoir des aiguilles. Et au moins avec la tête de l'aiguille, si on a la chance de trouver une aiguille plate, on pourrait faire justement le goupillon beaucoup plus, enfin peut-être pas beaucoup plus réel, mais du moins un peu moins de travail. Alors sur les jantes, vous voyez que la bande de caoutchouc est séparée. Ça c'est plutôt pas mal, hein, surtout pour la mise en peinture. Et
comment dire, et le joint, hein. Enfin, il y avait réellement un joint de pressage, puisque c'était une injection de caoutchouc sur le galet en métal. Ensuite, on assemble les chenilles, ainsi de suite, on vient positionner les chenilles, et on s'attaque sur le blindage avant. Attention, ici, les petits repères, hein. Suivant les décorations, vous avez différentes petites choses à régler et à choisir. Même chose sur les parties latérales, vous voyez, il y a le blindage latéral est en deux parties, hein. Alors c'est sans doute une question de, comment dire, de réalité, et surtout structurellement parlant, par rapport à la maquette qui est quand même gigantesque pour ne pas avoir des torsions et ainsi de suite. Alors l'intérieur n'est pas du tout représenté, hormis le système de ventilation qui lui est bien représenté. Tout simplement, c'est la partie qu'on peut apercevoir entre les grilles. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on fabrique les échappements, le cric, on a le blindage arrière, où on vient tout positionner, il y a quelques petits trous à faire, et les petites plaques de pare-chaleur qui viennent se mettre sur les échappements, enfin, devant les échappements. Ensuite, tout l'ensemble qu'on vient de construire, on vient l'installer. On a les trappes qui peuvent rester mobiles. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans le schéma de camouflage, ce petit rond, voilà. En fait, ce petit rond-ci, c'est l'intérieur de la trappe. Ensuite, on a la partie supérieure qui est en une seule pièce, enfin, du moins en une seule pièce pour les parties qui ne sont pas mobiles. On a quelques petits trous à percer suivant la version qu'on choisit, hein, avant. Et ensuite, on s'attaque aux grilles. Alors, elles sont en deux parties avec la photodécoupe. L'extincteur, même chose, en deux parties. Alors, c'est très bien expliqué. Il n'y a pas trop de choses sur chaque étape, hormis celle-ci qui constitue quand même pas mal de petites choses avec le phare, le bloc, la masse et ainsi de suite. Un inspo fumigène. On a l'antenne de commandement en photodécoupe. Alors, ça va être... voilà, c'est impressionnant une fois monté. Maintenant, c'est un petit peu délicat par la suite, une fois que c'est monté, justement. On reprend le blindage supérieur et on installe les évacuateurs, enfin les évacuations pour la direction de la chaleur vers les radiateurs. J'espère avoir été clair. Donc, le radiateur est ici et la ventilation va s'évacuer. C'est un guide de flux d'air. Ensuite, on a le blindage avant, une partie du blindage avant avec les garde-boue, hein, en une seule pièce. Alors, les garde-boue ne sont pas mobiles. Les garde-boue latéraux, eux non plus, ne sont pas individuels. Ils sont en une seule pièce. Bon, maintenant, après, c'est rien de compliqué, hein. Vous venez les couper si jamais ça vous intéresse. Les filtres à air à voir suivant la version que vous voulez faire. Alors, il n'y a pas trop de changements, hein, mais il y a quand même quelques petites subtilités à venir voir. Ensuite, on a les conduits de filtre à air. Alors, c'est une maille tressée. Dans la réalité, c'est jamais évident, je dirais, à reproduire en maquette, puisqu'il y a toujours un joint. Enfin, faudra trouver une solution. Ensuite, on est toujours sur le système d'air pour l'inclure dans le moteur. Et le canon. Lui, le canon, alors, il est il est en plusieurs parties, en demi-partie à chaque fois. Et vous avez une grosse partie, je dirais la partie la plus complexe à venir poncer, qui elle est fournie en métal et en plastique, bien évidemment. Ensuite, je vous disais que l'intérieur n'était pas fourni. Alors, pas fourni, c'est pas tout à fait vrai, puisque vous avez quand même la culasse qui est très très bien représentée, hein. Vous avez vu, on a quand même pas mal d'étapes sur la culasse. Ensuite, au niveau du mantelet, même chose, différents mantelets sont fournis. À voir celui suivant la version, vous choisirez suivant la version que vous voulez faire. Alors, le canon peut rester mobile. On a des petites indications à ne pas coller. On vient mettre la mitrailleuse coaxiale. Et ensuite, on s'attaque au tourello du chef de char. Alors, on a la trappe, elle, qui peut rester mobile. On a les épiscopes en partie transparente. Le tourello, lui, est en une seule pièce. On a les autres trappes, vous voyez, c'est très très bien détaillé. Heureusement, vous me dites au 16e, ça va plus tôt.
c'est plutôt intéressant. Alors le dessus de la tourelle, qui est en une seule partie bien évidemment, on a encore une fois la trappe avec tout le système de mécanisme, le système de ventilation, et là on a des petits trous à faire suivant la version, la 2 ou la 3, suivant le schéma. Ensuite, on vient insérer le canon et sa culasse, hein, un peu comme la réalité. Et on vient installer les deux goupilles pour venir fixer le canon. On a le siège et on vient refermer la tourelle. Alors, pas d'indication de couleur pour l'intérieur, mais c'est un espèce de blanc, blanc cassé, hein, c'est facilement trouvable. Au niveau de l'arrière de la tourelle, on a le panier de tourelle, que lui est en une seule grande pièce avec, les portes en partie déportées. On a tous les lance-pots fumigènes à venir installer, la trappe d'évacuation arrière, et ensuite la petite antenne, les différents maillons de rechange avec leur maintien, et on vient installer la tourelle, et on en a fini. Ensuite, chez Andy Sobi, alors ce qui est pas mal, hein, vous avez à chaque fois, à chaque fois, pour l'instant du moins, vous avez une figurine de commandant, et en l'occurrence ici, logiquement, ça représente Michael Whitman. Alors, on a le Sherman au 16e dont on avait fait la revue, avec la figurine qui est disponible séparément, hein, puisque le Sherman existe aussi chez d'autres marques. On nous annonce qu'à l'été 2023, enfin le printemps 2023, on va avoir de l'US ainsi que sa figurine, et à l'été, même chose, on va avoir de l'US et et de l'anglais. Alors sans doute aussi au 16e, comme c'est bien indiqué. Je pense que Andy Sobi ne fera que du 16e pour le moment, puisque c'est un secteur qui est quand même porteur, et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des grappes. Alors au niveau des grappes, ici on va pas commencer avec les grappes, on va commencer avec les plus grosses pièces. Alors vous avez vu la taille de la tourelle par rapport à ma main, c'est juste énorme. Alors c'est une très grosse pièce de plastique, hein, vous voyez, ils n'ont pas lésiné sur l'épaisseur, ils ont bien représenté ça. Alors même chose que sur du RFM au 35e, il y a une petite ligne de moulage, alors ce sera beaucoup plus facile de l'éliminer ici sur du 35e, sur du 16e, pardon, du fait que la pièce est quand même gigantesque. Alors au niveau des cordons de soudure, on peut déjà voir que c'est déjà très très bien restitué. Vous voyez même sur le dessous, hein. Alors en Tiger 1 au 16e, à ma connaissance, il y a le Hobby Boss qui sert aussi, je pense, de base pour Toro Model et autres. Et vous avez aussi le Tamiya, hein, qui existe en version RC et en version statique, hein, qui lui dépasse. Il y a déjà pas mal de conceptions, et alors au niveau du prix, c'est vraiment assez excessif du Tamiya, bien évidemment. Et vous avez donc pour moi la version, enfin ce qui est tout à fait normal, hein, c'est la dernière version sortie, alors c'est la version la plus actuelle. Alors vous pouvez voir au niveau des détails, il y a les inscriptions de fonderie, les petits cordons de soudure, hein, qui sont très très bien. Ensuite, on va passer sur une pièce un petit peu plus petite. Ici, on a le coffre, enfin le coffre de tourelle. Alors, on a les petits cadenas qui sont moulés. Honnêtement, ils sont très très beaux. Alors, maintenant, bon, c'est pas trop difficile, hein. Si jamais vous ne voulez pas mettre les cadenas, vous venez les éraser et vous venez poncer un petit peu. Il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau de... C'est bien rifté partout en relief. On arrive ici à faire une très belle pièce, hein. L'avantage, c'est que ça vous permet, si jamais, de venir mettre quelques petits trucs à l'intérieur. Alors ici, on a le tourello du chef de char. Encore une fois, hein, une belle pièce avec des beaux boulons bien hexagonaux. Alors, une toute petite ligne de moulage, comme vous voyez ici, hein. Je vous la montre, mais c'est rien de rédhibitoire. C'est parce que c'est du 16e, alors c'est très gros. On a affaire à une belle pièce. Ensuite, on a le blindage arrière avec une pièce qui est quand même relativement imposante, déjà avec pas mal de petites choses collées dessus. Alors toutes c'est pas les petits tenons, mais tous les petits repères
pour comment dire, venir mettre le système d'échappement et tout ça est bien présent, ça c'est nickel. Alors on peut voir aussi, hop, sur le côté, au niveau de la soudure, hein, qui est bien représentée avec ces espèces d'arcs de cercle. Alors ici on est sur du 16e, hein, c'est très très gros. Le moindre détail, on ne le loupe pas. Ensuite, on a, je dirais, la partie la plus grande de la boîte. On a la coque qui est en chair, hein, la coque inférieure, le châssis. Alors il y a la petite trappe, hein, je pense que c'est une trappe d'évacuation pour ne pas dire de bêtises. Alors ben, cette pièce, il n'y aura pas grand chose à faire si ce n'est que peut-être bien la dégraisser. Voilà. On va voir un petit peu de plus près les détails, hein, même si au final c'est pas ce qu'on verra. On a de très belles soudures. Alors ici sur le côté, même chose, hein, on a de très belles soudures. Sur le glacis aussi. On a une pièce qui fait déjà un certain poids. Ensuite, on prend une grappe qui est dénommée la grappe A. Alors, je ne les ai pas mises dans l'ordre, c'est une question de hasard. Et ici, on est sur une grappe qui comporte principalement tout ce qui est à l'intérieur de la tourelle, à savoir la culasse et ainsi de suite. Alors, vous voyez, au niveau des détails, c'est clair, net et précis. Hein. Honnêtement, la qualité est vraiment topissime, comme le Sherman. Après, l'avantage, comme je le disais, hein, c'est du 16e, donc c'est de très grosses pièces. Il y en a des plus petites aussi, mais c'est quand même de très grosses pièces. Alors, ouais, par exemple, ici, il y a une petite ligne de moulage à venir gratouiller, mais rien de spécial. Le panier de récupération, pas de pastille d'éjection. Ça, c'est toujours top, hein, puisque ça n'aurait pas été évident à venir l'enlever. Ici, on a des grappes. Alors, on en a 3. Je compte pour ne pas dire de bêtises. Et là, on a les axes en plastique, alors qu'ils sont très très bien faits, hein, à voir si jamais vous voulez les remplacer par des axes en métal, comme je le disais, comme sur des aiguilles, mais je pense qu'une aiguille va être un petit peu trop petit. Et ici, vous avez toutes les dents guides des chenilles. Alors, on va voir ça de plus près. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, ici sur la grappe, alors vous allez venir couper en fait ici, hein, tac tac tac. Et vous allez assembler en fait des sections d'une dizaine de patins. Et alors, elles ont un sens. Elles ont un sens, il y a une petite flèche d'assemblage, de collage, hein, puisque l'écartement doit être sans doute un petit peu différent. Alors, pour moi, les maillons, enfin les tiges en métal, c'est une bonne idée. Le seul truc, c'est que ça va demander quand même un petit peu de travail. Si jamais, il va falloir peut-être poncer un petit peu pour avoir quelque chose de net. Et pour venir insérer dans le maillon. Et alors la petite tête ici qu'il va falloir venir bien poncer, puisque vous voyez elle a un léger relief. Hein. On reprend une autre grande pièce qui prend la partie supérieure ainsi que la trappe. Hein. On a une très belle pièce ici, alors qui est relativement plate, on va voir un petit peu les détails. On peut déjà voir au niveau du cordon, les cordons de soudure qui sont très bien faits. Alors ils sont pas trop, comment dire, puisque moi je trouve en fait ils sont très très bien réalisés pour du réel. Ils auraient été un petit peu accentués, ça aurait pas été plus mal en fait pour le monde de la maquette. Vous voyez, on les voit, mais c'est vraiment, en fait c'est vraiment très 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 réaliste. Mais pour le monde de la maquette, ça aurait peut-être mérité d'être un tout petit peu plus accentué pour pouvoir justement mettre de la vie brosser. Enfin voilà. J'espère que c'est un petit peu compréhensible ce que je raconte. Alors ici on a une trappe justement pour un gain de place. Hein, vous voyez, hop, la texture de la trappe sur le côté est vraiment magnifique. Texture de fonderie sur les pièces où il doit y avoir une texture de fonderie. Alors les grilles sont bien ajourées. Hein. On a affaire à d'énormes pièces. Alors cette grappe-ci qui est dénommée N comporte une partie dégalée.
Alors comme je vous le disais, il y a la partie en caoutchouc, une partie en caoutchouc qui est en séparé. Alors c'est pas mal hein, pour la mise en peinture, c'est très bien. Et alors ça nous permet d'avoir le joint si jamais vous voulez faire un char qui est entre guillemets plus récent du fait qu'il y avait un joint d'injection de ce caoutchouc sur le galet. Alors on a les inscriptions, on a bien Continental, hein, on a bien du Continental. Alors pas de modification sur le lettrage. Alors on a les roues début de production, hein, bien évidemment. Alors des grappes comme ceci, on en a 4. Je vais les mettre de côté pour ne pas me perdre. Ensuite, on a une autre grappe qui est la grappe B. Elle comprend le frein de bouche, le système de ventilation de tourelle, des parties du canon, quelques petites mains courantes et autres. Alors ici, on a la trappe arrière de tourelle, le demi-canon, enfin les deux demi-parties du canon. Alors ici, on a l'antenne. Hein. Alors vous voyez, même que je disais, il y a des pièces qui se sont détachées. L'antenne ici a très bien survécu. C'est une belle pièce. Alors ce sera peut-être un petit peu compliqué à venir poncer. Surtout en plus qu'elle est, elle est un peu trapézoïdale. Hein, ça va être un petit peu compliqué. Mais je pense que chez Aber, ils la font en laiton. Ça va régler le problème si jamais. Alors vous voyez, on a de très belles pièces avec de très beaux numéros de fonderie ou de numérotation de pièces, hein, tout simplement. Alors le frein de bouche, il y a une ligne de moulage en plein milieu. Encore une fois, c'est pas forcément un problème du fait de la grosseur. Le mécanisme d'ouverture des trappes, le système de ventilation, les mains courantes. Ensuite, ici, sur cette grappe, qui est la grappe P, on a les deux demi-parties pour venir faire la grille, hein, puisque la grille peut rester mobile. On a le cric, on a différentes trappes, les écouvillons, la pelle, une partie des filtres à air, une pince coupante, la hache, on a un petit peu de tout. Alors les grilles restent à voir dans quel sens elles se mettent, hein, mais normalement elles doivent... hop, vous voyez. On a de très belles formes. Ici on a l'envers, hein, vous voyez ici il y a quelques petites pastilles d'éjection, mais il faut voir ici avec la pièce qu'on vient remettre ici au-dessus si jamais ça les cache, hein, puisque à première vue oui. Alors on a l'appel, alors l'appel elle est juste énorme, elle a presque la taille d'un char au 35e. On a les différents écouvillons, ici on a la barre à mine, hein, vous voyez c'est un travail qui est vraiment très très propre. Alors toujours cette petite ligne de moulage, puisque c'est un moulage je dirais traditionnel. Hein. De toute façon le moule à tiroir, le moulage aurait été autre part et n'aurait pas été de grande utilité. Ici on a les filtres à air, alors moulés en une seule pièce, alors c'est plutôt une belle initiative, hein. Au moins ils sont creux. Et surtout, on a la ligne de moulage, mais c'est une ligne de moulage, je dirais, résiduelle. Hein. Vous voyez, c'est une ligne de moulage juste à gratter un petit peu, et pas une ligne à venir à en coller, puis à mastiquer. Ensuite, une grappe aussi qui a son pesant, hein. Elle est quand même relativement lourde. On a les blindages latéraux, comme je vous disais, ils sont à venir en coller. Hein. Vous allez venir faire l'épaisseur, vous allez venir en coller celle-ci sur l'autre, et ainsi de suite. Ici, rien de particulier, hein. C'est une pièce qui est quand même relativement plate, avec, je dirais, juste la petite pointe de subtilité. Hein. On a la, comment dire, la soudure, hein, qui est vraiment bien en relief. Alors maintenant, à l'œil, c'est pas toujours évident. On s'en rend compte parfois à la mise en peinture ou tout simplement le primeur. Hein. J'espère qu'à la vidéo, vous voyez quand même bien le résultat. Alors tous les maintiens de garde-boue sont là, alors si vous voulez en couper des sections et ne pas les mettre, il n'y a aucun souci, les maintiens sont là. Ensuite on a deux grappes comme ceci, qui sont la grappe S. On va en mettre une de côté.
Alors, cette grappe-ci, elle est complète avec le bloc de transmission. L'autre, le bloc de transmission, c'est fait la malle. Alors, on a le bloc de transmission, on a les barbotins avant. Oh bah, vous voyez, il vient de tomber, c'est pas grave. On a les lance-pots fumigènes, qui sont bien protégés, hein. Vous voyez, ils ont une petite cage alentour, et tout un tas de petits détails. Alors, on va voir le bloc de transmission tout de suite. Et on a une belle pièce hein, qui est très bien détaillée avec des espèces de vis, de boulons prisonniers comme ça qui sont bien restitués. Même, c'est dommage que toutes ces pièces, on ne les verra plus une fois montées. Alors, on a ici la poulie et le centre qui est ici à venir mettre en rapporté. On a le bloc ici de protection d'échappement où il y a une très belle texture. Les ventilateurs de refroidissement. Ici, on a le radiateur, enfin un des radiateurs. Les échappements, eux, par contre, sont en deux demi-parties, à venir en coller, puis mastiquer si jamais. Hein. Alors, on a une mitrailleuse ici, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est percée. On a tout un tas de petits accessoires. Alors, on a les petits capuchons d'échappement, on a divers mains courantes. Les lance-pots fumigènes sont bien creux. Il n'y a rien du tout à faire dessus. Il n'y a absolument rien. Vous voyez, on a affaire à de très très belles pièces. Hein. Même l'intérieur ici des barbotins sont très jolis. Hein. Vous voyez, il y a quelques petites pastilles d'éjection sur les dents guides. Alors ce que je trouve très intelligent, c'est qu'ils sont mis à chaque fois de la face intérieure, donc la face où on ne les verra pas. Et alors elles sont mises sur la surface, tout simplement, qui sera facile à poncer. Ça c'est plutôt très très intelligent. Ensuite, on a la grappe F qui comporte les différents mantelets, ainsi que le toit de tourelle, le fond du bac de coffre, hein. Enfin le fond du bac qui se situe à l'arrière de la tourelle. Alors, on peut déjà s'apercevoir qu'on a de très 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 belles soudures. Hein. Alors, les détails, le plastique est super lisse. Vraiment une très très belle pièce. Alors, les mantelets, on a une très belle texture de fonderie, hein, puisque bon, les Allemands avaient quand même une qualité de finition. Hein. On n'a pas une qualité de... C'est pas la même chose que les Russes, c'est beaucoup plus fin. Mais elle est quand même là, et vous voyez quand même la différence entre les différents mantelets dont vous allez devoir choisir. Hein. Alors il y a les parties internes qui peuvent rester mobiles. Ensuite, on a 4 grappes comme ceci qui comportent encore des galets, des parties des bras de suspension, ainsi que les barres de torsion. Alors, les galets, c'est identiquement les mêmes que les autres, hormis la forme. On a les inscriptions, la même qualité. Hein. Si vous voyez, au niveau de la qualité, c'est top. On a les barres de torsion qui sont séparées des porte-roues. Et alors, vous voyez, c'est en deux pièces hein, pour venir en coller la barre de torsion. À bien faire avant pour justement ne pas mettre de colle et insérer les barres de torsion quand elles sont encore sèches. Autrement, la suspension ne restera pas mobile. On a différents axes. Ici, on a le bout des lingues. Alors, on va voir un petit peu. Ici, on a hop, le petit bout de, comment dire, de restitution de câble. Alors, moi, personnellement, je le trouve qu'il est quand même très, très réussi pour du plastique. Après, c'est percé. Hein. Vous allez venir mettre un vrai morceau de câble dedans. Hein. Sur cette grappe-ci, qui est dénommée J, vous allez retrouver les garde-boue, les deux plages d'ouverture moteur, les protections d'échappement,
les conduits d'air pour les radiateurs, là-dessus les radiateurs, ainsi que les garde-boue. Alors, les deux plages moteurs, il faut jouer au jeu des 7 différences. Et il n'y en a pas 7, hein, je vous rassure. Il y a principalement ceux ici où il y a une différence, à voir laquelle vous allez utiliser. Alors, il y a une partie qui est vraiment très très lisse et l'autre, elle est très très bien texturée. Alors, comme je vous le disais, les garde-boue, eux, sont en une seule partie. À voir si jamais vous voulez en couper diverses sections. Sinon, le plastique est quand même relativement fin. Alors, vous avez vu, il y a la structure interne. Par contre, il y a des petits plots d'éjection à venir combler. Alors, c'est pas dramatique puisque je pense pas qu'on en ait vraiment beaucoup à faire enfin, à combler sur le kit. Hormis ici, à l'intérieur du garde-boue, on les voit. Alors, ils sont en profondeur, donc il faudra mastiquer. Les éraser ne suffira pas. Ici, sur les conduits, rien d'exceptionnel. Et à l'intérieur des pots d'échappement, on a 3 petites pastilles d'éjection. Alors, on commence à en voir le bout. Je vois mon tas qui diminue. Alors, ici, on a le blindage avant avec la partie externe, interne. On a la partie avec les garde-boue qui, eux, sont fixes. Encore une autre partie interne. La partie avant qui vient se mettre sur la caisse pour le bloc de transmission avec les trous pour pas l'attelage, mais pour accrocher les élingues. Et quelques petits... les trappes avant. Alors, on va la prendre dans le bon sens. Alors, vous voyez, la charnière est vraiment très 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 bien restituée. On a aussi le cordon de soudure qui est très bien fait. Alors, il n'est pas séparé. Bon, c'est dommage, oui et non. Après, maintenant, nul doute que si jamais vraiment vous allez commencer à faire de la chirurgie, il n'y a aucun souci. Ou des fabricants d'aftermarket s'empresseront de sortir les garde-boue avant mobile en photodécoupe ou autre. Alors, on a les trappes. Alors, l'intérieur des trappes, il y a des petites pastilles d'éjection, mais reste à voir avec le système d'ouverture et de fermeture. Parce que vous voyez, elles sont mises à chaque fois à côté d'un endroit des points de collage. À l'heure actuelle, beaucoup de constructeurs comment dire, pensent à ça pour éviter justement les pastilles d'éjection, même si elles sont obligatoires, les pastilles d'éjection, on n'a pas encore réussi à faire ça. L'intérieur des garde-boue, même chose, quelques petites pastilles. Enfin, il y en a 6 par côté. Alors ça demandera un petit peu de travail puisque je pense que c'est le kit en lui-même ne demandera pas forcément beaucoup de travail vu déjà le taux de finition du Sherman. Je pense que celui-ci sera encore top. Alors ici on a la grappe nommée Q avec elle aussi pas mal de choses. On a le système d'air. Alors ici on a une pièce qui est prête à tomber et celle-ci c'est une partie des filtres à air. Alors on a les divers conduits et alors on a les conduits tressés dont je vous parlais. Ils sont en ils sont en 2 parties à venir en coller. Alors le tressage c'est un tressage ou je ne sais pas exactement, ça devait être en quelle matière. Mais du moins c'est très très bien fait. Alors maintenant il y a une découpe assez particulière, je ne sais pas si vous voyez. Il y a une découpe qui est quand même relativement particulière qui a été faite. Et je pense que c'est peut-être justement pour, entre guillemets, camoufler à l'œil le point d'encollage. Et puis maintenant, ça demande une pièce comme ça, vous faites beaucoup d'assemblage à blanc. Et une fois que vous avez la jonction parfaite, ça va vraiment aller tout seul. Enfin, je pense, j'en suis quasi sûr d'ailleurs. Alors ici, on a différentes antennes. Alors cette petite pièce, on va l'enlever avant qu'on ne la perde. On a, hop, on va voir de plus près, puisqu'on a de très belles pièces. Ici, on a une espèce de vanne. Alors, on a le système d'ouverture et fermeture des trappes, comme je vous disais, à venir voir si jamais ça va combler les pastilles d'éjection.
on a encore quoi d'autre d'intéressant? Bon, en fait, tout est intéressant, mais du moins, vous voyez, hein, la qualité des pièces, elle est plus à montrer. Et vous voyez, la texture est bien là. J'espère que vous l'entendez. Et on en a presque fini avec le plastique. Alors, les chenilles, elles, sont mises sur sur ces grappes, hein, je dirais des grappes assez light. Elles sont mises sur ces grappes assez light. Alors, il y en a 21 comme ceci. On va en prendre une toute seule hein, qui s'est détachée. Alors, comme vous pouvez le voir directement, alors il y a des pastilles d'éjection dessus. Alors, à venir combler ou à venir effacer, puisqu'il y en a certaines, elles sont en relief ou pas. Maintenant, elles sont vraiment très très faibles. Je vais regarder sur une autre grappe. Elles sont vraiment relativement faibles, hein. Elles sont quasi, je dirais, inexistantes. Alors pour moi, je pense qu'un simple ponçage avec un papier un peu plus abrasif les fera disparaître. Je pense pas qu'on sera obligé de mastiquer, de vraiment mastiquer. Alors vous avez compris le principe, hein. Vous allez venir mettre vos chenilles, vous allez venir mettre vos patins, insérer l'axe. Une fois que vous avez votre section, vous venez mettre vos dents guides, puisque l'essence, enfin, le sens de lâcher, il y a réellement un sens et vous allez suivre la flèche. Alors, quelque chose de toujours top, vous voyez, hop, vous voyez qu'il y a un numéro de fonderie. Alors, il y a un numéro de fonderie sur chaque maillon. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le même ou pas. Du moins, il y a une marque de construction et ça, c'est toujours appréciable puisque c'est des petits détails qui font la différence. Ensuite, vous avez, je dirais, une des plus grandes parties du canon en aluminium tourné, hein. C'est une très très belle pièce. Alors, il y a les autres qui doivent venir en plastique ainsi que la bouche. Or, je pense pas que ça vaudra vraiment l'investissement d'un canon en métal, surtout vu le prix déjà pour le Hobby Boss ou le Tamiya, le canon en métal de chez Haber est excessivement cher. Enfin, moi personnellement, je trouve. Ensuite, vous avez les épiscopes hein, en partie transparente. Alors, bon, rien de nouveau, hein, on a une très belle pièce transparente, c'est toujours bien. Surtout pour du 16e, ça peut être un peu plus intéressant que sur du 35e. Ensuite, au niveau des câbles, on a du véritable câble de cuivre. Alors, ça, c'est toujours très intéressant aussi, du fait que c'est très très malléable. Et alors, comme vous pouvez le voir, on a deux grosseurs différentes. Alors, pour les différentes élinques, ils sont de grosseurs différentes. On a une planche de photodécoupe avec les grilles moteurs ainsi que l'antenne de commandement. Et ici, on a des pièces qui viennent se mettre sur les filtres à air pour donner un petit peu de relief. Alors, c'est vraiment très très fin comme photodeck. Alors, il y a le film de protection. Vous voyez, le tressage est joliment fait, hein. C'est une belle pièce de photodécoupe et il en faut pas forcément plus. Ensuite, comme je le disais, il y a toujours pour l'instant chez N10 Hobby une figurine, alors qui est de très belle qualité, hein. Moi qui ne suis pas figuriniste, on a affaire ici à une très belle qualité, hein. On a affaire à du plastique. Vous voyez, c'est toujours sympa. Alors ici, il y a quelques petites pièces qui se sont fait la malle. Enfin, je les ai, hein, elles sont sur le côté. Vous voyez, les semelles sont séparées. Ici, on a le casque. On a le visage. Là, on a le visage qui est là. Les mains, honnêtement, c'est vraiment très très bien restitué, je trouve. Alors, pour la figurine, bien sûr, il y a des petits décalques. Vous voyez, les décals n'ont pas été oubliés pour la figurine. Et ensuite, les décals du kit. Hop. Alors, vous voyez, on a des décals, je dirais, traditionnels, hein. Elles sont mates.
Alors maintenant, en termes de qualité, ça m'a l'air d'être des décals, on les sent un petit peu, mais rien de vraiment impressionnant. Alors ça, par contre, je ne saurais pas vous certifier que c'est identiquement cette planche. Enfin, oui, c'est cette planche-ci, mais au niveau de la qualité, je ne saurais pas vous dire si elle sera meilleure. Moins bonne, en tout cas, non, ça c'est sûr. Mais du moins, c'est une esquisse du fait qu'on est ici sur un pré-shot, mais la boîte au grand complet. Et ça, c'est toujours très intéressant d'avoir un pré-shot, mais avec la boîte au grand complet, avec de vrais décals. Alors, vous voyez, on a quand même de très beaux décals, hein. Maintenant, moi, personnellement, sur du 16e, je ne pense pas que je m'amuserai à mettre des décals. Je pense que la peinture est presque obligatoire. Alors, vous l'avez vu, cette boîte, elle est vraiment monstrueuse, avec de très belles surprises. Alors, je vais la poser, parce que elle est vide, bien évidemment, mais c'est toujours un peu plus simple pour moi de parler les mains vides, sachant qu'un homme ne sait pas faire deux choses à la fois, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, honnêtement, une très très belle surprise, puisque ce kit, moi personnellement, j'avais déjà été, entre guillemets, content du kit de chez Hobby Boss, qui était quand même vraiment pas mal. Et ici, on a vraiment un kit qui met une claque littérale au kit Hobby Boss. Alors, je remercie notre partenaire Sylvain de chez Domino Model pour l'envoi de ce pré-shot, hein, qui va repartir aussitôt d'ailleurs. Et si jamais vous êtes intéressé, sur le site de Domino Model, pour l'instant, il y a une petite réduction lors de la précommande. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement la période de livraison, mais c'est pour très bientôt, puisque le kit ici, vous avez vu, est au complet. Alors, on est, je pense, si je ne dis pas de bêtises, à 149 euros. Alors, 149 euros, oui, c'est vrai que c'est une somme, mais quand vous voyez quand même la qualité et surtout l'engin que ça va vous faire, pour moi, c'est pas très... voilà, on est dans une très très bonne gamme de prix. Alors, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.